Assalamu alaikum mes frères et sœurs, bienvenue sur Instant Islam, votre chaîne dédiée à la spiritualité, à la guidance et aux enseignements précieux de notre belle religion. Savez-vous quel sujet il vaut mieux éviter de discuter pour préserver votre foi et votre dignité? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tout croyant. 10 sujets délicats qu'un vrai musulman évite d'aborder selon les principes islamiques. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. » Rapporté par Muslim. Alors, partagez cette vidéo avec vos proches, car elle pourrait les aider à préserver leur pudeur et leur spiritualité, et vous serez récompensé pour chaque personne qui en tire profit. Le premier sujet que les vrais musulmans évitent de discuter est parler de leur réalisation. Dans un monde où l'orgueil et la vantardise sont souvent valorisés, l'islam nous enseigne à rester humbles et à ne pas nous vanter de nos succès. Allah dit dans le Coran « Et ne tournez pas votre joue avec orgueil, et ne marchez pas sur terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Sourate Luqman, verset 18. Ce verset nous rappelle que l'orgueil est un péché grave en islam, et que se vanter de ses réalisations peut facilement nous y conduire. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également mis en garde contre l'orgueil en disant « Celui qui a la moindre once d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. » Rapporté par Muslim. Cela montre à quel point il est important de rester humble, même lorsque nous accomplissons de grandes choses. Mais pourquoi est-il si important de ne pas parler de nos réalisations? Pour préserver notre humilité. En gardant nos réalisations pour nous, nous évitons de tomber dans l'orgueil et nous restons conscients que tout succès vient d'Allah. Pour éviter l'ostentation, parler de nos réalisations peut être perçu comme une forme d'ostentation, ce qui diminue la valeur spirituelle de nos actions. Pour protéger nos bénédictions, en exposant nos réussites, nous risquons d'attirer le mauvais œil ou la jalousie des autres, ce qui peut nuire à nos bénédictions. Le prophète paix et bénédiction sur lui nous a également enseigné à être discrets dans nos bonnes actions. Il a dit « Cette catégorie de personnes seront à l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Parmi elles, une personne qui a fait une aumône et l'a cachée au point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. » Rapporté par Bukhari. Ce hadith montre que la discrétion dans nos bonnes actions est une qualité louable en islam. Ne pas parler de vos réalisations est une manière de préserver votre humilité, de protéger vos bénédictions et de montrer votre gratitude envers Allah. Gardez vos succès pour vous et remerciez Allah en silence pour ses bienfaits. Le deuxième sujet à éviter est parler des défis que vous n'avez pas encore surmontés. L'islam nous enseigne à garder nos difficultés privées et à chercher des solutions plutôt que de les exposer. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. » Sourate At-Talaq, verset 4. En gardant vos défis pour vous, vous montrez votre confiance en Allah et votre détermination à les surmonter avec son aide. Le troisième sujet que les vrais musulmans évitent de discuter est parler de leurs bonnes actions. Dans l'islam, la sincérité, ikhlas, est au cœur de toute adoration. Lorsque nous accomplissons une bonne action, que ce soit une aumône, une prière ou un acte de gentillesse, il est essentiel de la garder entre nous et Allah. Allah dit dans le Coran, « Si vous donnez des aumônes ouvertement, c'est bien, mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous. » Sourate Al-Baqarah, verset 271. Ce verset montre clairement que les bonnes actions faites en secret ont une valeur spirituelle plus grande aux yeux d'Allah. Mais pourquoi est-il si important de ne pas parler de nos bonnes actions? Pour préserver la sincérité, lorsque nous parlons de nos bonnes actions, nous risquons de tomber dans l'ostentation, riya, c'est-à-dire le fait de faire le bien pour être vu ou admiré par les autres. Cela diminue
la valeur spirituelle de nos actes. Pour éviter le mauvais œil, en exposant nos bonnes actions, nous risquons d'attirer l'attention négative des autres, comme la jalousie ou le mauvais œil, ce qui peut nuire à nos bénédictions. Pour renforcer notre lien avec Allah, en gardant nos bonnes actions secrètes, nous montrons que nous les accomplissons uniquement pour plaire à Allah et non pour obtenir la reconnaissance des autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « 7 catégories de personnes seront à l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Parmi elles, une personne qui a fait une aumône et l'a cachée au point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. » Rapporté par Bukhari. Ce hadith illustre à quel point la discrétion dans les bonnes actions est valorisée en islam. Faites la charité en secret, donnez de l'argent, de la nourriture ou du temps aux nécessiteux sans en parler à personne. Priez en privé, multipliez les prières surérogatoires comme les prières de nuit sans en informer les autres. Aidez les autres discrètement. Offrez votre aide à ceux qui en ont besoin, sans chercher à être remerciés ou reconnus. Gardez vos actes de bienfaisance pour vous et laissez Allah être le seul témoin de vos efforts. Le 4e sujet à éviter est parler de votre ressentiment. L'islam nous enseigne à pardonner et à éviter de nourrir des sentiments négatifs. Allah a dit « Et que le pardon soit proche de la piété ». Sourate Al-Baqarah, verset 237. En gardant votre ressentiment pour vous, vous protégez votre cœur de la haine et vous montrez une force de caractère. Le 5e sujet à éviter est parler de vos rêves les plus profonds. L'islam nous enseigne à garder certaines choses privées pour préserver leur valeur et leur pureté. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Gardez vos secrets, car ils sont une partie de votre dignité. » Rapporté par Al-Bayhaqi, en gardant vos rêves pour vous, vous les protégez des influences négatives et des mauvais regards. Le 6e sujet à éviter est parler de vos prochaines étapes. L'islam nous enseigne à garder nos projets privés pour éviter le mauvais œil et les influences négatives. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Cachez vos projets, car le mauvais œil est une réalité. » Rapporté par Muslim. En gardant vos plans pour vous, vous les protégez et augmentez vos chances de succès. Le 7e sujet à éviter est parler des problèmes familiaux. L'islam nous enseigne à préserver l'intimité de notre famille et à résoudre les conflits en privé. Allah dit « Et ceux qui préservent leur chasteté et leur intimité, ceux-là sont les bienheureux. » Sourate Al-Mu'minun, verset 5. En gardant les problèmes familiaux privés, vous protégez l'honneur et la dignité de votre famille. Le 8e sujet à éviter est parler de votre richesse et de vos finances. L'islam nous enseigne à éviter de nous vanter de nos biens et à rester discrets sur nos affaires financières. Allah dit « Et ne donne pas aux gens moins que leur dû et ne commets pas de désordre sur terre. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 183. En gardant vos finances privées, vous évitez la jalousie et les mauvaises intentions. Le 9e sujet que les vrais musulmans évitent de discuter est parler de leurs péchés passés. Dans l'islam, le repentir, tauba, est une étape essentielle pour se purifier et se rapprocher d'Allah. Cependant, une fois que nous nous sommes repentis, il est crucial de ne pas exposer nos fautes passées, car cela peut nuire à notre dignité et à notre relation avec Allah. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui, s'ils ont commis une turpitude ou causé un préjudice à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persistent pas sciemment dans ce qu'ils ont fait. » Sourate Al-Imran, verset 135. Ce verset montre que le repentir sincère efface les péchés, mais il est important de ne pas les exposer après avoir été pardonnés. Mais pourquoi est-il si important de ne pas parler de ces péchés passés? Pour préserver votre dignité. En exposant vos péchés,
vous risquez de perdre le respect des autres et de nuire à votre réputation. L'islam nous enseigne à préserver notre honneur et notre dignité. Pour éviter de glorifier le mal, parler de vos péchés passés peut donner l'impression que vous les glorifiez ou que vous les minimisez, ce qui est contraire aux enseignements de l'islam. Pour protéger votre repentir, une fois que vous vous êtes repenti, il est important de tourner la page et de ne pas revenir sur vos erreurs. En parler pourrait rouvrir des blessures ou vous faire retomber dans les mêmes erreurs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle que le repentir est une marque de force et de sincérité, mais il doit être accompagné de discrétion. Le 10e sujet à éviter est parler de vos problèmes de santé. L'islam nous enseigne à garder certaines choses privées pour préserver notre dignité et notre intimité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah aime que l'on garde certaines choses secrètes », rapporté par Al-Bayhaqi. En gardant vos problèmes de santé pour vous, vous protégez votre intimité et évitez les commérages. Mes frères et sœurs, 10 sujets qu'un vrai musulman doit éviter d'aborder selon les principes islamiques sont un rappel de l'importance de la pudeur, de la discrétion et de la dignité dans notre vie quotidienne. Préservez votre foi, votre intimité et votre relation avec Allah. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches, car elle pourrait les aider à préserver leur pudeur et leur spiritualité. Qu'Allah vous guide, vous protège et vous accorde sa miséricorde. Barakallahu fikum et à très bientôt sur Instant Islam.